Je suis Chu Yao, de la famille Chu. Retrouvé après 22 ans. La fille biologique enfin rentrée. Autour de moi, se produisent des choses incroyables. Xiao Xiao. Fille d'un domestique des Chu. Elle se dit. La vie guérit. Tous les mots. Cela plaît à mes parents. Et me transforme. En génie adulé. Par la haute société. Moi, je vais bien. Ce rire qui m'a hanté 10 ans est enfin guéri. Avant, on investissait dans notre un projet médical d'1 milliard. Je ne veux pas juste investir, je veux moins de 2 milliards. Quand il guérit les autres. Exactement les mêmes symptômes. Ils se reproduisent à l'identique sur mon corps. Je croyais à une coïncidence. Mais à chaque guérison qu'il faisait, Le corps s'épuisait de plus en plus. je le soupçonne. Sous prétexte de soigner les maladies des autres, toutes transférées sur moi. Pourquoi chaque fois que tu sois, c'est moi qui souffre. Yao Yaoji. Vous me faites mal. Qu'ai-je fait de mal? Tu n'es pas content. Elle en a déjà assez fait pour cette femme. En s'activant sans cesse. Qu'est-ce qu'on colle ici? S'activer sans cesse. Mais c'est pour coller les mots des autres. À ta propre fille, c'est ça. Yao Yaoji. Pourquoi m'accuser ainsi? Est-ce que je ne devrais pas être dans cette fête? Ton avion avec ta mère. Te retrouver. Pas pour te voir t'agiter, ni pour te voir t'en prendre à Xiao Xiao. Personne ne croit mes parents. Mon corps est rongé par quelque chose. Tout ça. Doit être lié à Zhou Xiao Xiao. Quelqu'un est comme ça. Vite, appelez les secours. Tu n'es pas médecin. Au secours. Elle va le soigner. Cet homme est gravement blessé. Hémorragie. Si elle le soigne. Tout me reviendra. À toi bon visionnage. Comment oses-tu dire des absurdités? Un citoyen est là. Ta sœur peut le sauver. Pourquoi bloquer? Tu n'as aucune pitié. Quelle fille étrange. Sa sœur peut sauver. Elle retient. Pas de sauvetage. Es-tu humain? Passe à bon visionnage. Dégage vite. Ne fais pas honte. Va vite sauver. Je vais bien maintenant. C'est sauvé. Incroyable. Magique. Je le savais. Notre petite. Elle a plus doué. Très fort. C'est sûr. Xiao Xiao. Voici où Xiao Xiao. Son premier jour chez Tchon. Je n'accoucherai pas. Je suis Xiao Xiao, la fille de Zouyi. Maman a dit. Qu'il y a des invités aujourd'hui. Alors je viens t'aider. Petite Xiao Xiao. Tu as tellement grandi. Soyez à l'aise. C'est exactement cette scène. Zhou Xiao Xiao est venu pour la première fois. À partir de ce jour, mon cauchemar a commencé. Mais cette fois, Je ne te laisserai pas gagner. Votre dos a besoin d'aide. est-ce que ça comprime un nez? Je connais un peu de massage chinois. Je regarde ça. Ton oncle, cette maladie.
Dure depuis 6 mois. Les experts disent. Lésion nerveuse grave. Incurable. Je maîtrise la médecine. Je guérirai ton oncle. J'ai fait venir d'ailleurs. Ce médicament spécial, Pour votre dos. très utile. Je vous montre. Qu'en pensez-vous? Jeune dame, C'est à cause d'elle. j'ai fait 2 ans de fauteuil. Chaque fois qu'il pleut. J'ai mal à en mourir. Ton oncle et moi vieillissons. Ça va, merci. C'est pire de jour en jour. Je vous aide. Mes parents. Je peux me débrouiller seul. Inutile. De déranger un étranger. Asseyez. Je vais vous détendre avec la méthode. Yao Yaoji. Je vois que tonton et tata ne sont pas en forme. Je voulais juste aider un. Vous m'arrêtez sans cesse. Vous ne me faites pas confiance. Maman m'a appris depuis petite. À être dévouée envers nos hôtes. Je veux juste rendre l'appareil. Leur gentillesse envers. Yao Yao n'a pas fait exprès. Elle est un peu trop directe. Je veux juste faire ma part. Laisse-moi te masser les épaules. Comme ça, Xiao Xiao. Mes épaules ne font plus mal. C'est d'une efficacité incroyable. Vraiment si fort. Alors mon dos. Les méridiens débloqués. Tous les maux disparaissent. Je guéris votre dos. Et vous remet debout. Dos semble moins raide. Comme s'il se dénouait. Sentez par vous-même. Le sang circule déjà. Vous pouvez vous lever. Vous y arriverez. Vous retrouvez la sensation. Votre art est incroyable. C'est incroyable. Pourquoi tu t'es évanoui hier? On a eu très peur. Pour quelle raison? Le docteur est venu ce matin. Tout est normal. Juste un peu d'hypoglycémie. Encore un régime trop strict. Papa, tu es guéri. Xiao Xiao m'a soigné la jambe. Aucun expert mondial n'a su quoi faire. Xiao Xiao m'a juste massé un. Maintenant j'ai plus mal au dos. Mes jambes sont fortes. Et j'ai même retrouvé ma marche. Ne faites surtout pas confiance à Zhou Xiao Xiao. Elle ne s'est plus soignée du tout. Le soi-disant facteur. C'est de transférer la douleur des autres sur. Je n'ai pas. Yao Yaoji. Comment pourrais-je faire une chose si... Sais-tu ce que tu racontes dans cette pièce? Xiao Xiao a guéri ton père et. Non seulement tu n'oses pas. Mais tu mens pour le salut. Au même âge. Xiao Xiao est sage et s'est soigné. Et toi merci. Tu retiens juste qu'il te dépasse. C'est exactement comme avant. Peu importe mes explications. Personne n'écoute. Puisque j'ai une seconde vie. Je ne peux pas mourir lâchement. Je dois découvrir la vérité, puis rendre l'épée. Xiao Xiao m'a non seulement Hier même. il m'a présenté l'une des 5. Le cœur de M. Wang est guéri. M. Wang a aussi dit qu'il allait donner à notre famille un investissement d'1 milliard. C'est 1 milliard, tu vois. On a chassé tous ces maux de poitrine. Ces morts subites. Xiao Xiao. Depuis que tu es chez nous, notre chance ne cesse de grandir. Tu es ma renaissance. À partir d'aujourd'hui, Zhu Xiao Xiao sera officiellement reconnue comme ma fille adoptive. Être votre fille adoptive. C'est un honneur pour Xiao Xiao. Xiao Xiao ne décevra pas vos attentes, parrain et marraine.
Au fait, parrain. Vous n'aviez pas un rendez-vous cet après-midi avec Emily pour son traitement. Emily a entendu dire que vous pouviez le soigner sans opération. Il veut essayer. L'hémangiome de Emily est sur le coup, l'empêchant de prédire en public depuis des années. Si on guérit la maladie de Emily, Alors notre retraite en ville. sera vraiment bien ancrée. Comptez sur moi, Je m'en occupe. l'hémangiome de Emily est bien placé. Mais ma technique reste efficace. Je suis rassuré. Ouais, merci. Je ne suis pas d'accord. Xiao Xiao ne doit pas soigner. Absolument pas. Tu l'as dit. Xiao Xiao soit. Une chance énorme pour notre famille. Et toi merci. Tu freines tout. Froid mortel. Rien d'autre. Pas du tout. Écoute-moi. À quoi bon? Comment peux-tu être si dur? Sans apprendre un peu de sagesse de... Tu n'as appris que les intrigues. Et je te le dis. La maladie de Emily a été fixée par Xiao Xiao. Il faut arrêter Zhu Xiao Xiao de continuer ainsi. Je dois toujours savoir. Sinon je vais encore mourir. Même si j'ignore ce que Wu Xiao Xiao a fait comme manœuvre. Peut-être qu'en restant assez loin. Ces symptômes ne m'atteignent. Allô Jia Jia. Je peux venir chez toi quelques jours. Yang Yang, tu vas bien. Avant je te suppliais tu ne venais pas. Tu dis toujours vouloir rester à la maison avec tes parents. Tu refuses catégoriquement. Pourquoi as-tu soudain changé d'avis? La maison est un peu étouffante. J'avais besoin d'air. Entre vite. Assieds-toi ici un moment. Je vais préparer ta chambre ensuite. Tu pourras bien dormir toutes ces années. Je croyais qu'avec du sang, des parents, c'était une famille, mais maintenant je les quitte. Et je me sens vide. Je suis parti seulement quelques heures. Et vous êtes déjà une famille avec Zhu Xiao Xiao. À 15 heures. Pour veiller sur le traitement de... Détends-toi. On sort. On compte sur toi. Pas de soucis, Tati. Parrain Yin, tranquille. Je vais tout donner. D'accord, d'accord. On a tous confiance. Quand t'as fini. Ma reine fait préparer un bon repas. Merci tante. 15 heures. Xiao Xiao. Je veux voir de mes yeux. Je ne suis plus chez les Tchon. Comment vas-tu t'en sortir? Et c'est donc pour voir. Monsieur Li. Le traitement de mon parrain et ma marraine est terminé. Terminé. Les vaisseaux de son visage ont été guéris. Mon visage n'a changé en rien. Mon corps n'a rien d'anormal. Autrement dit, tant que je ne suis pas près de Zhu Xiao Xiao, les mots ne se transfèrent pas sur moi.
Pourtant je me suis éloignée de Zuxiaoxia. Mais les mots se transfèrent encore sur moi. Comment cela se fait-il? Yao Yaoji. Tu es de retour. Pourquoi es-tu revenu? Tu ne disais pas que tu étais bien dans le quartier. Que as-tu fait à ton visage? Yao Yaoji. Comment t'es-tu blessé au visage? As-tu mal? Laisse-moi voir. Ne me touche pas. Ta blessure au visage. Ne semble pas accident. Aurais-tu attrapé une sale maladie dehors? Dans cette maison qui te dépasse. Yao Yaoji. Je me soucie de toi. Pourquoi tant d'hostilité envers Sinon bon visionnage. Gifle-moi, je veux bien. mon petit trésor? Tu vas bien. Ne m'appelle pas père. Il n'en reste rien de ce qu'était la famille Chu. On n'aurait jamais dû te retrouver. Continue à faire la belle dehors. Si tu veux. Vous n'auriez jamais dû. Yao Yaoji. Je suis vraiment triste pour toi. Être frappé et insulté par tes vrais parents. C'est du. Xiaoxia. Ne crois pas que je ne sais pas. Que c'est toi qui manigance dans. Un jour. Je grandirai et deviendrai juste. Tu n'auras pas une bonne fin. Occupe-toi plutôt de ta propre santé. Car dans ton état actuel, Tu ne vivras peut-être pas assez longtemps pour trouver les preuves. alors bon visionnage. Tu admets l'avoir fait. Admettre quoi? Je n'ai pas compris. Demain je vais soigner le vieux maître J. Sais-tu de quoi il souffre? Fin de l'Égypte antique rare. Tous ses os pourrissent. Pas ce genre-là. Le pu coule partout. Une douleur déchirante. Alors c'est excitant. Jusqu'à quand tiendras-tu? Demain, ne pas rester sans rien faire. Je dois trouver un moyen de faire ce que Zuxiaoxiao a fait. Révéler au public. Ici le quotidien des Qui êtes-vous? Je suis le fils biologique de Chu Zeng. Voilà toute l'histoire. Tu veux dire que Zhou Xiaoxiao a utilisé des moyens spéciaux pour transférer la maladie d'autrui sur ton corps. Transfert de souffrance. C'est absurde. Même une série n'oserait pas ça. Mais crois-moi, J'ai besoin de ton aide. je n'y crois pas. Je peux t'aider. Que dois-je faire? Demain après-midi. Zhou Xiaoxiao, au vénérable maître Zhang de la famille Jin. Soigne une tumeur avant. J'ai besoin. Que tu t'infiltres en journaliste. Et que tu filmes en direct. Et toi alors? Avant ça, je dois aller ailleurs encore. Xiaoxiao. Demain sous les yeux de milliers de gens. Je ne crois pas à tes salles. Que tu peux cacher sans une trace. Zhou Sheni. Aujourd'hui, vous traitez. Le vieux âme pour un cancer avancé, quelle est votre... Ma technique dépend.
de chaque patient. La divulguer mènerait à des abus. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est pour Être responsable. regarder le maître. Vraiment possible. Il faut porter ça. Cette fourmi meurt. Je vais me coucher. Je ne me réveillerai pas. J'ai découvert ton secret. Tu as été inconscient 5 heures entières. J'ai cru un instant. Que tu ne te réveillerais pas. Mademoiselle Chou. Comment vous sentez-vous? J'ai pris un antidouleur. Ça va beaucoup mieux maintenant. C'est exactement ça. Chaque fois qu'elle guérit quelqu'un, Toutes les douleurs. se transfère sur moi. Me faites-vous confiance? Voici 5 cachettes. Trop de douleurs. Prends un. Ça calme la douleur un jour. Je ne peux faire plus. Avec lui. Je tiendrai jusqu'à trouver la vérité un jour. À ce stade, ne force pas. C'est pas grave. On a éclairci toute l'affaire. C'est vrai, Yao Yao C'est génial. Ce phénomène étrange. existe. Comment c'est possible? Tu veux dire? Un fil rouge. Yao Yaoji. Je suis allé au temple chercher des bracelets de protection. Béni par le moine. Très puissant. Celui-ci est spécialement pour Yao Yaoji. Xiao Xiao est vraiment attentionné. Yao Yao n'a plus son année zodiacale cette. Mets-le vite. Pour la chance. À part ça. Je ne vois pas d'autres clients. Ce n'est qu'un simple fil rouge ordinaire. Rien de spécial. Puisque la vérité est découverte. Il est temps de démasquer Xiao Xiao la fausse guérisseuse. Le problème sera-t-il vraiment résolu? J'ai un mauvais pressentiment. Xiao Xiao. L'Égypte ancienne du vieux âge. Les experts disaient 3 mois max. Mais il marche déjà hors de l'hôpital. Il a téléphoné lui-même tout à l'heure. Tu serais la réincarnation de Huatu. Le vieux a dit. Quand ton nom. On crée un fonds médical. La thérapie de chou. Demain aura lieu un banquet. Pour annoncer ça officiellement. Plus tard, Les célébrités politiques et économiques, tous sans exception, devront venir. la méthode Tchou. C'est le cœur de notre famille Tchou. À l'avenir. Ces dames du cercle doré. Quand elles me voient, elles se bousculeront pour nous plaire. Tu es vraiment notre porte-bonheur.
Pourquoi traverser le... 100% en temps réel. C'est trop modeste. Ce que tu as gagné pour un honneur que peu auraient pu obtenir. C'est sous mon nom. Le groupe Tchou, 5% des actions. Désormais, nous sommes une famille. Inattendu. Zhu Xiaoxiao a vite conquis Leur cœur. Mais tout cela finira bientôt. c'est trop précieux. Xiao Xiao ne mérite pas. Tu mérites tout. Plus tard, reste à la maison. Comme Yao Yao, on sera vraiment une vraie famille. Oui, oui. Reste ici. Je vais prendre la plus grande chambre. Pour te l'aménager. Lui donner ma chambre. Et moi alors? C'est la maison des maisons. Chambre de bonne. N'importe laquelle. C'est juste une chambre. Même ça, tu ne fais pas ça. C'est la chambre de Yao Yaoji. Je ne peux pas rester debout. Je prendrai la chambre d'amis. Si. Je dors dehors. On ne peut pas aimer la nuit de Yao Yaoji. Avant que Yao Yao ne revienne. Tu as souffert dehors. Partout tu t'adaptes. Mais tu ne comprends pas. Tu es la grande princesse des Tchou. Tu dois avoir le meilleur. Ton père a raison. Dans notre cœur, ta place. Est plus précieuse que tout. Fais de ton mieux. Je croyais que les Tchou étaient ma famille. Un refuge, mais au final. Je vaux moins qu'un étranger. Tu as suivi le fil rouge. Tu l'as vu. C'est juste un fil rouge sans valeur. Je l'ai perdu par accident. Ouais, merci. La corde ne vaut rien. C'est un geste de mon cœur pour te protéger, Comment peux-tu la jeter? Est-ce pour la protection? pour cacher quelque chose. Tu es si nerveux que ça m'intrigue. Ce que cette corde a de spécial. Alors je ne me suis pas trompé. Ce truc-là. C'est lui qui transfère. Les mots des autres à moi, sans lui. Comment Tchou Xiao Xiao restera médecin? Madame Lin. Votre fille Xiao Xiao. Est un génie moderne. Une fois sa méthode diffusée. Alors merci, ça aidera tout le monde. Un grand mérite. Docteur Zhu. Mon vieux mal de dos. Je compte sur vous. Aujourd'hui je peux me redresser. Pour ce terrain. Je veux bien. Le CD sans frais. Et cette migraine. Plus de 10 ans de rêve. Docteur Zhu. Tout dépend de vous. Toi aussi tu es venu. Comment ma sœur a transféré les maladies des autres sur moi? Il s'est fait passer pour un génie. Ma sœur, tu vas voir ce que tu vas voir. Plus tard tu n'auras plus l'occasion. Je vais ouvrir grand les yeux pour bien voir. Ton moment de gloire. Nous sommes réunis ici aujourd'hui. Non seulement pour un grand banquet, mais aussi pour vous présenter une thérapie miracle qui bouleverse la médecine. Applaudissons très chaleureusement. Celle qui a transcendé les lois. La gourou. Génie médical. Mademoiselle Zhu Xiaoxia. Votre confiance. Aujourd'hui, je peux être ici. Représenter notre famille au bal. C'est un honneur pour moi. Tu es vraiment ma fille adoptive préférée. Devant tous ces grands noms. Tu m'as fait honneur une fois pour toutes. Si notre fille Kim Chan N'était pas Tchouyan, elle serait mieux comme ça. J'espère que tout à l'heure. Vous pouvez encore penser ainsi. c'est vraiment bizarre ici. Tous avec le vent et le jeu. Nous apprenons tous de Xiao Xiao. Ça ne marche pas en bas, sous les projecteurs. Plus on est porté haut. Quand on tombera, plus la douleur sera grande et vieille. Je suis sûre que vous êtes tous impatients.
Voir de mes yeux la magie de notre thérapie. Voici le moment le plus palpitant. La séance d'essai en direct. Mademoiselle Zhou va nous montrer. Pour nos invités de marque, J'ai mal à l'épaule depuis 6 mois. on dit que vous guérissez en quelques minutes. S'il vous plaît, essayez. J'ai mal au cou depuis 10 ans. Ça tue, merci. Zhou Chenyi, sauvez-moi. Laissez-moi. Ne vous inquiétez pas. Chacun son tour. En tant que premier invité du jour, venez par ici. D'accord, d'accord. Désolé, bon visionnage. Aujourd'hui, je bats l'herbe noire. Quand je me redresse, je vous offre à boire. Pas de crime sans retour. Détends-toi, va commencer. Zhou Chenyi, merci de rester avec. J'ai le dos courbé depuis 10 ans. Soyez plus proche. Soyez tranquille. Je vous assure, vous ne sentirez rien. Le tambour qui a fait mal pendant plus de 10 ans, comment a-t-il commencé à se dégonfler? Comment s'est-il dégonflé? Il s'est vraiment redressé. Et plus de douleur. Zhou Chenyi. 10 ans sans pouvoir marcher droit. Je suis un homme de feu. Aujourd'hui je vite, oser être un homme. Comment ça? J'ai pourtant tiré la corde. Ça se transfère encore sur. Pas assez. Même son. Doit être enlevé aussi. Pourquoi faire? Quand tu transfères la douleur sur. T'es-tu demandé ce que tu faisais? Tu deviens vraiment trop. Enfin un jour comme ça, Même si tu es jalouse. tu l'as détruit. Ce n'est pas moi qui meurs. Je dis un mot. Cette Niro. Une occasion pareille. On ne fait pas n'importe quoi. Descends vite. Aujourd'hui, Nulle part. Il dit qu'il s'est guéri. je veux voir. Comment il va faire? Je ne me soigne plus. Je ne te volerai plus la vedette. Belle manœuvre de retraite. Tu crois qu'ainsi, je vais vous laisser. Après t'avoir supplié. Tu veux le pousser à. Ce n'était qu'une affaire de famille. Je vous prie de m'excuser. Ne vous en faites pas. On continue le traitement. Que faire? J'ai cette migraine. Depuis 10 ans. Les cris sont. Ça fait très mal. Merci de m'aider. Oui, mademoiselle regardez ma jambe. C'est un vieux problème. Traitez-moi, si... Je ne pensais pas que ça arriverait aujourd'hui. Je suis fatiguée. Je n'en peux plus. Est-ce la fatigue ou la mauvaise conscience? Ma sœur, que dites-vous là? Je n'ai que tant de monde. Pourquoi aurais-je honte? Je suis juste trop triste. Et veux me reposer. Trop triste. Tu crois que tout le monde est idiot. Aujourd'hui, sous le titre de grand médecin. Sous la gratitude de nombreux dons, tu tergives. Je vois que tu fuis tout simplement. Peut-être. Il ne tombera pas malade. Ma jambe. Mademoiselle, Je suis rentré de l'étranger cette. vous ne pouvez pas me laisser mourir. Oui, mademoiselle. Vous venez de guérir Monsieur Lee. Pourquoi seriez-vous fatigué pour nous? Auriez-vous fait semblant avant? Sauf guérir toutes les portes. Sinon pas de sortie. Oui, oui, oui. Pas de sortie. Xia. Tiens bon encore un peu. Tout le gratin du cercle doré est là. Si tu les satisfais, La réputation de notre clinique. sera bien établi. Oui, Xia. Cette chance t'est due.
Il ne faut pas abandonner à mi-chemin. Comment ça, Zhu Xiaoxiao? Tu as si peu de courage. Ou alors, Je suis en train de mentir. Ta méthode de soin. ne résiste pas à l'épreuve. Puisque ma sœur veut vraiment me soigner. Non, Lian Weikui. Continue de faire rire tout le monde. Va dans le bureau. Es-tu satisfait? Il n'y a vraiment plus aucune tension. Pas sec. Comment cela a-t-il pu se reporter sur moi une fois de plus? Que se passe-t-il avec mademoiselle Jo? Je ne sais pas. Trop de voitures. Plus aucune douleur. Vraiment. Docteur Zhu. Tu es un véritable miracle. Qu'est-ce que c'est? Quelle méthode as-tu employée? Tu n'as pas deviné. Au début. Qu'est-ce qui change? Nous sommes amis. Je ne trouve pas. La cause du transfert. Est-ce que je ne peux pas changer la fin? Mais je ne le trouve pas. Tue-moi. Xiao Xiao. Quelle méthode as-tu utilisée? Transférer les seins. Du patient sur moi. Ah, c'est toi, grande sœur. Ne fais pas de bêtises. Si tu me tues. C'est un cri. Mais si tu te blesses. Ou même si tu meurs. Cela ne me concerne pas. Alors je te conseille de poser ce couteau. Et de parler calmement. Je te le demande une dernière fois. Comment as-tu fait pour y arriver? Je vais juste demander. Ma sœur, il ne l'a peut-être pas fait exprès. Ne lui en veux pas. Sinon, il va te briser le cœur. Combien de personnes as-tu en... As-tu encore un peu de respect? Et pour cette famille. Calme-toi. Ne l'écoute pas supplier. Ce maudit bon Harry. Je vais le corriger sévèrement. Ce jour-là, tête baissée. Je sentais la douleur des coups de fouet sur mon corps.
Est-ce que ma douleur pouvait aussi se transférer sur lui? Je ne savais pas qu'on ne pouvait vraiment plus le battre. Tu es trop gentil. Il a déjà eu sa blessure. Tu le défends. Si je ne brise pas sa rébellion aujourd'hui, il sera pire après. Frappe-le fort. Je te demande. Si tu as tort. Et si tu changeras. Choose and go. Tue-moi si tu l'oses aujourd'hui. Sinon merci, c'est moi. Tu dis quoi? C'est du n'importe quoi. Aujourd'hui je vais te briser cette rébellion. Tu ne veux pas reconnaître tes torts. Alors je vais te faire céder. Papa Jiaking a compris son erreur. Je dois l'entendre le dire lui-même. Ne plaide pas pour ta sœur. Il faut le punir aujourd'hui, sinon. Les époux, n'est-ce pas? Je veux bien voir. Si c'est ta bouche dure. Ou mon fouet qui est plus dur. Je vais te battre à mort aujourd'hui. Tu es enfin réveillé. Hier tout allait bien. Pourquoi t'es-tu évanoui? Es-tu trop fatigué ces derniers temps? J'ai fait préparer un tonique par la dame. Pour te requinquer. Je vais bien. Maman, tu t'inquiètes. Hier, j'ai encaissé tant de coups à la place de la patronne. Que je n'ai pas pu tenir le coup. Tu ne l'as pas trop embêté. Quel enfant tu fais? Même dans cet état, tu penses à elle. Demain, tu dois soigner Zhao Tianshan. J'ai failli oublier. Attends. Tu m'emmènes où ici? Pour manger bien sûr. Mais ça a l'air trop. Pas convenable. Mange, ça va. Je veux un de vos pots les plus épicés du monde. Tu plaisantes. Tu as toujours peur du piment. Tu oublies. La dernière fois, une bouchée épicée. Et ça t'a donné une gastro. Tant pis. Quelqu'un souffre à ma place. Puisque Zhu Xiao endure pour moi. Pourquoi ferais-je attention? Je fais ce que je... Zhu Shenyi. Ce rhume des foins me tourmente chaque année. Quand le temps se gâte. Je ne dors plus une seconde. Chef Zhao, soyez tranquille. Je vous garantis que vous ne sentirez rien. Pourquoi mon ventre me fait-il si mal? Un peu merci, Zhu Shenyi. Vous avez l'air un peu pâle, non? Quoi bon visionnage. Avez-vous bien dormi?
même sans rien faire. Je suis si bien ici. Vous ne vous sentez pas bien. Reposez-vous un peu. Ça va bientôt aller. Zhao Tianshan s'est mis dans une colère noire. Qu'est-ce qui t'arrive? Maman, je ne sais pas non. Aujourd'hui mon ventre a soudain trop mal. Je n'y peux rien non plus. Pourquoi d'autre? Sûrement à cause d'un mauvais repas. Tu ne fais pas attention. Petit ours. Comment peux-tu flancher maintenant? Sais-tu? Le projet du personnel médical est si important pour... Le directeur Zhao approuve les dossiers. Tu l'as fâché. Tous nos efforts seront réduits à néant. Maman, je ne suis pas un fantôme. Tu as sou... Tu dis que non. Je t'ai entendu tout. J'ai compris. Ce voyage à l'étranger. C'est toi qui as manigancé ça. Tu te méprends. Je ne ris plus de toi. Je trouve que ce livre est vraiment intéressant. Il parle d'un charlatan. Qui finit par se détruire. Petit à petit. Tu veux jeter un œil. Tu te méprends sur ta sœur. Elle est restée chez elle toute la journée. Cette affaire. Ne la concerne pas. Tu as tes règles ces jours-ci. Tu exagères. Xiao Xiao. Tu m'as déçu aujourd'hui. Si chaque consultation pose ce problème. Ma thérapie d'urgence. N'aura plus de sens. J'ai compris. Je ferai plus attention. Ces jours-ci, je fais très attention à mon aliment. Pourtant, je n'ai rien mangé de très. Pourquoi une inflammation soudaine de l'estomac? Cette fois, c'est vraiment Chu Yao qui a tout manigancé. Elle sait déjà quelque chose. Ce qui s'est passé hier. J'y ai réfléchi. C'est de ma faute. Je vous ai déçu. La réputation des Chu. Ne doit pas en souffrir. Xiao Xiao. Penser ainsi. Me ravit. Je compte donc soigner l'académicien. L'académicien Liu est respecté. Si j'obtiens son approbation. Cela apaisera la crise. Écraser tout. Pour que les Tchou montent plus haut. Tu es vraiment une digne fille de notre maison Chu. Du cran. Pour l'académicien Liu. Je vais le prévenir. Prépare-toi bien. Réussir parfois, ou échouer. Merci papa. Je réussirai un jour. L'académicien Liu souffre depuis des ans. Chaque crise lui arrache un cri. C'est la première fois que je propose de soigner. Tu m'y forces. Donc Xiao Xiao dit soigner l'académicien Liu pour se venger. En fait, c'est pour se rapprocher et se venger. Je ne dois pas le laisser réussir. Mais comment faire? Xiao Xiao.
C'est vraiment une surprise pour toi. Docteur Zhu. Vous voilà. Bonjour Madame Dr Zhu, on connaît votre réputation. Vous guérissez sans médicaments ni bistou. Trop aimable. Marie souffre de rhumatisme depuis 10 ans. Quand ça le prend, je n'arrive pas à dormir. Les pieds sont enflés comme des petits pains. Dr Zhu. Enchanté de vous connaître. Académicien. Asseyez-vous donc. D'accord, d'accord. Soyez tranquille, je suis là. Je vous promets. Plus de douleur. C'est une vieille blessure. Vu médecin chinois et occidental. Ça revient sans cesse. Impossible à guérir. Je vous le garantis. Si vous suivez mes conseils. Après aujourd'hui, vous pourrez marcher normalement. Formidable. Rouge 3 blanc excès. Mangeons ensemble. Planche chaude. Tu es sûr de vouloir manger ça? Ce champignon est toxique. Ça ne tue pas. Tu ne sais pas. Plus on lit, plus l'effet est fort. Il n'aime pas. On le déplace. Il faut lui. Préparez du bon, Maître Liu. Commençons donc. Détendez-vous. Ton visage. Ça fait. Ton corps. Docteur Zhang. Tu dis quoi? Et Et c'est mon plat préféré, le ja. Jarret, ne t'enfuis pas. Tu fais quoi? Et ne viens pas ici. C'est pas. C'est lui. Lâche mon jarret. Renard ensorceleuse. Le génie médical. Venez pour une tâche honnête. Je me demandais pourquoi tu venais soigner ici. Tu avais visé juste. Qu'est-ce que j'ai fait? Zhu Xiao Xiao. Je te traitais en invité d'honneur. Madame Liu. Tu te méprends. Un sur 10. Sous couvert de soigner les gens. Il faisait. Vous vous méprenez vraiment. Ce n'était pas voulu. Tu embrassais le cadeau de mon mari. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas ce docteur cochon. Comment t'es arrivé dans cet état? Je viens d'entendre. Il profitait de soigner, séduire le mari. Battu par l'épouse. Que se passe-t-il? Monsieur a la diarrhée. Sorti du Yi. Aujourd'hui Liu Yuanxi naît. Où est le problème?
Tout le web parle de tes patients. Des articles faux, tous plus durs les uns que les autres. Sais-tu? Pas combien son état a baissé. Oui, Xiao Xiao. Ces incidents à la chaîne. Comment croire? Tu n'étais pas comme ça avant. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Xiao Xiao. Tu répètes sans cesse que tu soignes les gens. Votre médecine. Apprise d'un charlatan. Ou alors, Vous ne savez pas soigner. Comment osez-vous parler ainsi? j'ai guéri tant de gens. Tous d'un coup de main. Pourquoi dire que je ne sais pas soigner? Laissez-moi vous dire, vos 2 jours de honte. Avoir la diarrhée en soignant. Ça pue à ne plus voir. Embrasser le patient partout. Est-ce qu'un bon docteur ferait ce genre de truc? J'étais juste réveillée. Tais-toi un peu, L'école ne l'a pas fait exprès. papa, maman. Je sais que j'ai mal agi, Je vous ai déçu. mais vraiment pas exprès. Trop fatiguée ces derniers temps. Pas en forme. Quelques jours de repos. Je vais récupérer. À quoi bon en parler? Regarde toi-même ce qu'on dit en ligne. Que la thérapie est une fumisterie. Devenir nonne, c'est du bluff. Cette enseigne tient encore debout. Pour finir, tu restes bien à la maison. Ne sors pas. Attends que ça se calme. La thérapie n'est pas une impasse. Que veux-tu dire? Je peux apprendre. Quand j'étais à l'orphelinat, J'ai appris des massages. pour soulager les douleurs de dos et jambes. Aucun souci. Si je remplace Zhu Xiao Xiao. Pour soigner les autres. Voir s'il y a d'autres solutions. Elle n'a jamais soigné personne. Qu'est-ce qu'il y connaît? Si ça tourne mal. Ça va ruiner la réputation. C'est juste l'enseigne actuelle. Il y a encore des problèmes. Pas l'enseigne de Lianghua. C'est une patate chaude. Tout le monde s'en éloigne. Ceux qui peuvent reprendre. Il n'en a pas beaucoup. Mais Yaoya aussi tu pouvais reprendre. Ce serait une bonne solution. C'est décidé. Ne crois pas avoir pris le dessus. Tu peux me remplacer. Tes compétences de pacotille soignent. Je veux voir. Combien tu tiendras. Même si je me guève. Je ne ferai pas le clown. Xiao Xiao. Faut-il que je t'aide? À te souvenir. Que s'est-il passé ces jours-ci? Il y a quelques jours. Je n'écoute pas. Tu devrais bien réfléchir ces jours-ci chez toi. Sors moins pour ne pas. Nuire aux autres. Ça fait mal ici. Moins mal que tout à l'heure. Levez-vous. Essayez de bouger. Les choses sont bien plus faciles. Avant, me baisser était dur. Je touche le dessus de mon pied. Votre technique est incroyable. Vous me flattez. Si vous revenez pour massage. Et suivez le traitement. Ça soulagera. Restez au chaud. Arrête merci. Je reviendrai te voir. Je l'avais dit. Ramène Yao Yao. C'est juste. Quelle bonne fille. Quelques jours. Et ce bazar est sauvé. La réputation va bientôt changer. Que as-tu pris? Ça merci. C'est des champignons sauvages que la demoiselle m'a demandé de cueillir. Elle dit que ça sert. Des champignons sauvages. Pourquoi en veut-elle? Ton visage. Qu'est-ce qu'il y a? Ça devient de plus en plus. Son corps s'efface. C'est bien toi qui as voulu me nuire. Te voilà enfin.
Tu m'as fait avoir la diarrhée sous les projecteurs. Avec des champignons sauvages pour me faire halluciner. Tout ça, c'est toi. Avec ces petits trucs. Tu crois m'arrêter. N'oublie pas. Je peux te donner la vie. Comme te la reprendre. Xiao Xiao. Tout le monde est assis. Regarde maintenant. Je te conseille. De faire tes bagages. Tôt ou tard tu finiras. Tu dois bien vivre. On peut toujours trouver. Zhu Xiaoxia. Tu n'es pas arrogante. Bientôt. Je trouverai la vérité. Monsieur Li Shaofi. Vous vous souvenez de moi. Je suis Zhu Xiaoxiao. C'est vous qui m'avez trouvé. Bien sûr que je me souviens. Tous, j'ai un petit souci. Beaucoup de rumeurs en ligne. Cette thérapie est une arnaque. Pure escroc. Mais c'est un coup monté. Avec ton talent, tu ne mérites pas ces doutes. Oui, monsieur Li. On m'a piégé. Je veux soigner. Pouvez-vous m'aider à trouver des malades en soins intensifs? Des malades lourds. Voilà bon visionnage. Je veux que le monde voie mes patients guéris. Pour prouver ma méthode. Ces patients sont en danger de mort. Confiant. J'ai vraiment confiance. Puisque tu es si sûr, je contacte le directeur de l'hôpital. Pour qu'il collabore. Sois tranquille, je monte le dispositif. Aucune erreur possible. Merci à vous. C'est toi qui m'y force. Cette fois tu vas perdre. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Je me trouve actuellement. Devant l'unité de soins intensifs. Le docteur Zhu controversé. Soins publics 3 jours. Patient en soins intensifs. Le docteur où peut-il prouver sa valeur? Attendons tous de voir. Docteur Zhu. Ce soin aujourd'hui. Acclamation. Pas que ta réputation. L'espoir de nombreux patients. Je te crois. Vas-y, merci. Monsieur Li a raison. Tu es notre fierté. Montre-toi aujourd'hui. Espère d'abord. Je vais tout donner. Ne déçois pas notre attente. Regarde en direct. Zhu Xiaoxiao soigne un patient en réa. Ce sont des cas graves. Tu tiens le coup. Je vais bien Jia. Ce qui doit arriver arrivera. Plus le traitement est plus il révèle ses failles. Je dois découvrir la vérité. Que la gestion soit stable et ordonnée. C'est fait. Je ne peux pas. Il n'en reste qu'une seule. Je ne peux pas. Voici 5 comprimés très puissants. Si tu ne tiens plus, Prends un. ça calme la douleur 5 jours. Je ne peux t'aider plus. Avec elle. Je vais tenir. Jusqu'au jour de la vérité. Cette dette si longue. Je n'ai même pas trouvé. La vraie raison du transfert du farceur. Ce n'est que la toute dernière. Il n'y en a plus. Yao, je t'en suis. Si proche.
Je n'ai jamais eu de lien. Docteur Jou. Tout à l'heure dans le live. On a bien vu. D'une simple pression. La maladie de mon père a guéri. C'est vraiment incroyable. Oui, oui. Sans opération ni médicament. Guérir un malade grave. Je n'ai jamais vu ça. Docteur Zouchen. Vous êtes un miracle. C'est touchant. C'est mon devoir. Merci infiniment. Petit Wam. Bien joué. Tu ne m'as pas déçu. Aujourd'hui, je dirige la thérapie. Premier jour de soins ouverts. Il reste 2 jours. Je veux demander à ma fille Zouxia Oxia de traiter 2 autres patients en soins intensifs. Restons à l'écoute ensemble. Soyez patients et attentifs. Xia Xia. Tu es fatigué. Viens, on rentre. Xiao Xiao est de retour. Le dîner est bientôt prêt. Sinon, tante. A fait tes plats préférés. Maman, où est grande sœur? Où est-elle passée? Laisse-la tranquille. Elle doit être dans sa chambre. Tiens, assieds-toi, merci. Je vais voir. À cette heure-ci. N'aie pas peur, elle est au lit. À attendre de souffler. Petite sœur, tu me cherches. Comment ça va bien? Tu espères vraiment qu'il m'arrive quelque chose? En rentrant, je ne t'ai pas vu. Je m'inquiétais. Impossible. Comment peut-elle être si tranquille? Je ne sais pas. Où ça a déraillé? Pourquoi vous êtes allé traîner? C'est fait. Viens manger. C'est quoi donc ce truc? Je t'en supplie, trouve un moyen de le guérir. Sois tranquille, avec moi, ton père ira. Bien, on commence. 72 ans, hémorragie cérébrale avec trouble de la coagulation, paralysie du côté droit depuis... Tension systolique 170, diastolique 100. Vieux nez, hier tu as bien failli t'évanouir. La tension monte, 180, 190, systolique 200. DI 130. Ça ne va pas, docteur Zou. Ces données sont trop anormales. L'illusion ne tient pas. Tout c'est faux. Cerveau du patient. Rupture d'illusion. Docteur Zou. Arrêtez tout. Cessez maintenant. Comment traitez-vous cela? Signes vitaux du patient. Ça disparaît peu à peu. Tu es en train de tuer. Tu ne guéris pas. Je ne sais pas pourquoi. Préparez une réanimation. 1 mg d'adrénaline en intraveineuse. Comment cliquer sur le site? Ton père et le mien, que leur arrive-t-il? Je viens de regarder en direct. Il crache du sang. Il va mourir. Je te le dis. S'il lui arrive mal. Je te ferai. Je ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas. Tu disais être un guérisseur miracle. Avec toi, rien n'arrive. On l'a relevé. Qui est-ce? Xiao Xiu. Que s'est-il passé? Avant tout allait bien.
Comment en est-on arrivé là? Je ne sais vraiment pas. J'ai suivi la même méthode qu'avant. Je ne sais pas pourquoi cette fois-ci. Tu as blessé quelqu'un. Et tu veux t'en laver les mains. Tu dis que tu ne sais pas. C'est juste par politesse. Est-ce que ça te dérange? Docteur Zouchen, expliquez-nous. Pourquoi après votre traitement? Les vaisseaux éclatent. Une méthode sans bistouri ni médicament. A-t-elle un fondement scientifique? Docteur Houchen répondait. Beaucoup de spectateurs regardent le direct. Tout le monde attend vos explications. Zouchen y. Pourquoi n'avez-vous aucun problème? Est-ce vous qui avez fait ça? Que dites-vous? Je ne comprends pas. Je suis venu à l'hôpital aujourd'hui pour observer et apprendre la méthode de soins de ma sœur. Car la thérapie familiale est notre marque de fabrique. Je veux aussi en apprendre davantage. Peut-elle aider plus tard? Mais comment oses-tu dire ça? Que es-tu là à jouer? C'est sûrement ton transfert. Je n'ai rien transféré sur toi. Par transfert. Veux-tu dire que tu guéris les malades? En déplaçant leur souffrance. Sur une autre personne. Soigner sans couteau ni médicament. C'était déjà très exagéré. Et en plus on parle de métastase. Pour moi c'est un charlatan. Tout à l'heure il soignait le malade a craché du sang. Non, bon visionnage. Sans les autres médecins pour le réanimer à temps. Le patient y passait vraiment. Que s'est-il passé? Tes livres de médecine. Ton père dit. Mes compétences. Tu les connais. Tu ne pouvais pas marcher. C'est moi qui t'ai guéri. Les vaisseaux de Emily. Les démons de Emza. Pas moi qui les ai guéris. Tu doutes de moi. Tu me fais confiance. Monsieur Lee se souvient de me chasser en public. Qui est le premier? Merci de votre attention. Ne m'accuse pas à tort. Tu n'es pas assez doué. Maintenant que ça tourne mal, tu veux me rejeter toute la faute. C'est toi qui l'as faite. C'est toi qui as opéré. Tu n'es jamais entré dans la salle des soins intensifs. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? C'est toi qui m'as drogué. J'ai raté à cause de mon état. Avant, tu m'as empoisonné avec des champignons. Tu ne peux pas le nier. La nounou peut témoigner. Nous sommes toutes les deux des filles de la famille Chu. Tu ne peux pas m'ignorer. Chu Yao ne supporte pas ma réussite. Ni que je fasse honneur à papa. Elle m'a nui maintes fois. Tout ce qu'elle dit est vrai. Tu es jalouse que ta sœur soit meilleure. Tu as utilisé des moyens civils. Pour qu'elle manque de perdre la vie. Comment ton cœur peut-il être si cruel? C'était donc son œuvre. En apparence si sage. C'est sournois en secret. Quel genre de personne? Même sa propre sœur, il la blesse. C'est vraiment inhumain. C'était donc toi. Qu'est-ce que tu fais encore là? T'as pas assez honte. Va vite à la maison réfléchir. Sans ma permission. Tu ne mets pas un pied dehors. Tu ne fais aucune différence. Tu ne réfléchis à rien. Et tu rejettes tout sur toi. Je suis ta fille, paix. Tu vas le regretter. Veuillez m'excuser, tout le... Le patient n'est plus en danger. Dans quelques jours, quand Dr Zhu sera rétabli, elle continuera à soigner. On s'arrête là pour aujourd'hui.
Je vais très bien. Tu ne vois pas. Je mange bien ici. Je suis bien habillé. Et j'habite une grande maison. J'ai suivi les infos ces derniers jours. Ça m'a rendu mal à l'aise. Tu as demandé à maman de changer son collier. Maman l'a fait pour toi. Mais ce sont des êtres vivants. Je ne sais pas soigner. Cela nuirait aux autres. Et finirait par te nuire aussi. Garde ça pour toi. N'en parle plus. Tu comprends. Mon intuition était juste. Tout est lié à ce collier. Ils savent que la famille compte pour. Cadeau de ma mère. Je ne le jette pas. Ils ont trafiqué le collier en secret. Pour me faire subir. Une douleur qui n'était pas mienne. Ce collier. Maman l'a préparé pour toi. Depuis le jour de ta perte. Elle l'a gardé précieusement. En espérant un jour. Je peux te le mettre moi-même. Maman pense que. La famille Chou nous a aidés. Puisque tu as accepté. Monsieur Ru, comme parent de Madame Tchou. De quoi te plaindre? Traiter la demoiselle ainsi. Maman craint qu'un jour, tu en subisses les conséquences. Être une servante toute une vie. Baisser la tête à jamais, voilà le châtiment. Maintenant, toute la famille Tchou me traite comme un trésor. Quand j'aurai pris ma place chez les Tchou. Toute la famille cuisine dira que toi et papa pourrez aussi vous élever. Sans que je reste dans cette masure. Rentre vite chez toi. Ne te cache plus. Si on me découvre. Ça ruine mon plan. Ma vie est fichue. Tu ne veux pas me voir. Finir comme ça. Je m'en vais. Xiao Xiao. Je pensais que tu étais juste faible. Mais je n'imaginais pas. Que ton père soit si nu. Xiao Xiao. Tu veux faire de toute la famille Tchou. Les souffrances que j'ai subies. À jamais dans la boue. Alors je t'accorde ça. Dans une semaine, Les 60 grands. je t'offrirai un cadeau inoubliable. Pour que tu. Se jeter dans la gueule du... Toutes mes félicitations. Servitude à l'Est. Longévité comme les monts. Merci beaucoup. Avoir l'honneur de vous recevoir. Est un privilège pour Tchou. Vous êtes bien aimable. Vous êtes un modèle dans le cercle. Le groupe Tchou. Ces années prospèrent. Grâce à votre stratégie avisée. J'ai entendu dire. Que votre fille perdue est enfin retrouvée. C'est bien elle. C'est bien du sang Tchou. Cette prestance. Ne vient pas d'une famille ordinaire. Vous avez bien de la chance. Retrouvé. Même le ciel te favorise. Après tant d'années. Tu as souffert de... Maintenant tu es à la maison. Pour les jours à venir. Nous vivrons bien en famille. Ce n'est qu'une fille sauvage. Revenue de l'orphelinat. Pourquoi est-elle entourée? Je viens de comprendre ton projet. Ce que tu veux construire. Aujourd'hui, c'est ton 60e anniversaire. Ta fille t'a aussi préparé un cadeau. C'est du jade de Yangtze que j'ai fait venir de Éthiopie. Symbole de longue vie et de bonheur.
Que ce jade te porte chance. Comme la mer immense. Et la montagne éternelle. C'est du très beau jade de Yangtze. Un si bel orange. Rare dans la vie. Ici, les objets chers portent chance. Une grande chance. Imagination attentionnée. Papa adore. Que as-tu préparé pour papa? Rien de plus précieux que ma sculpture de jade. Yao Yao aussi vous a préparé un cadeau. J'ai invité un maître calligraphe. La longévité que vous offrez. C'est le dernier trésor de Maître Za. Ce savoir rare est introuvable. Mademoiselle Chou a pu l'obtenir. C'est un geste vraiment réfléchi. C'est vraiment précieux. Très précieux. J'admire Maître Zhang depuis longtemps. J'ai toujours voulu une œuvre. Ce cadeau. Papa adore vraiment ça. Ce n'est pas si impressionnant que ça. Tu es Yang Ji. De l'argent bien réel. Rien de son vent ne m'a dépassé. Général Meng. Pourquoi êtes-vous venu? Vieux monsieur Yang. Un aîné respecté dans notre cercle. D'habitude. Très discret. Le convaincre. Directeur Chou a beaucoup d'influence. Toutes mes félicitations. Vous venez chez moi. C'est un grand honneur. Directeur Chou est trop aimable. Pour vos 60 ans. Moi, un vieux. Je viens boire un verre. Maître Yang, que vous, votre asthme a-t-il repris? Vous ne pouvez plus attendre. Le docteur dit asthme toxique. Une crise peut vous étouffer. Soyez très prudent. Vieux mal, pas mortel. Ce fichu temps. Change si vite. Irrite ma trachée. Si merci. Commence à faire des signes. C'est le vieux Yang. Son rire a tout gâché. Une occasion unique. Le plan. Qu'il m'aide à soigner. Si on pouvait éradiquer ce mal. On se débarrasserait d'un ennemi. Il y a quelques jours. Tu as fait une erreur à l'hôpital. Ça a failli coûter une vie. En ce moment même. Il vaut mieux ne pas agir à la légère. Cette maladie se transmet de génération en génération. Une crise peut être mortelle. Tu dis sans cesse vouloir mon bien. Je crois que tu as peur que je prenne le dessus. Je disais ça juste pour te prévenir gentil. Les invités d'aujourd'hui sont tous des personnalités importantes. S'il arrive un pépin. Un pépin. Pourquoi tu crois que j'aurai un pépin? La dernière fois à l'hôpital. Aujourd'hui je suis en forme. Je suis Uxiao Xiao, fille des Tchou. Tout à l'heure vous respiriez mal. C'est encore votre vieux problème de rire. La petite a de bons yeux. J'ai ce problème depuis longtemps. Des décennies. Cet environnement a commencé à exploser. J'ai appris des techniques de massage. Pour les cas complexes. Vous voyez, le destin nous réunit. Laissez-moi vous examiner. J'ai entendu dire que le docteur Zhou a eu un accident médical. Le docteur Zhou a guéri tant de patients. Un accident de temps en temps. C'est normal. Qui peut garantir à 100%? Ma petite sotte. Ma vieille manie d'être trop dévouée. Dure depuis plus de 20 ans. J'ai vu des médecins chinois et occidentaux. Ils disent Qu'on peut juste soulager un peu. Ce que tu dis.
Soyez tranquille. Laissez-moi sur votre masser quelques points. Suant fait là. Garantis que votre asthme ne revienne plus. Tu crains que je brille. Aujourd'hui, je vais devant tout le monde. Guérir l'asthme du vieux Yan. Alors bon visionnage. Voyons qui se souvient de tes gribouillis. Voyons comment tu continues. Alors je vais essayer. Mes petites têtes. Mon asthme. Une fois déclenché, ce n'est pas une plaisanterie. Tu dois faire attention. Xia. C'est toi qui as voulu guérir. Je t'avais prévenu. Qu'avez-vous? Ce n'est pas. Le docteur miracle. Pourquoi ça fait plus mal? C'est la mort assurée. C'est le général Yan. Je l'ai dit, ce massage n'est pas magique. On a oublié ça aujourd'hui. L'asthme de vieux Yang a repris. Comment est-ce possible? À l'hôpital. Tu oses jouer avec la santé de l'ennemi. S'il lui arrivait quelque chose, toute ta famille en paiera le prix. Si l'aîné a un problème, notre monastère ne pourra pas assumer. Comment cela a-t-il pu arriver? Qu'est-ce que le coach a fait à l'intérieur? Exactement. Xia. Tu ne crois quand même pas. Que ces douleurs Vont comme avant. se transmettre parfaitement sur moi. De quoi tu parles? Alors maintenant. Je vais te le rendre bien. Laisse maman changer de colis. Maman l'a changé pour toi. Mais ce sont des êtres vivants. Tu ne connais pas la médecine. Ça fait du mal aux autres. Et ça te fera du mal à toi aussi. Maintenant toute la famille Tchou Veux que tu t'installes solidement chez Tchou. Toute la famille cuisine dira. Toi et papa pouvaient suivre ce gamin. C'est ce que vous voyez maintenant. cette Zhou Xiao que vous élevez au rang de médecin miracle. En réalité ne connaît rien à la médecine. Il a soudoyé les requins noirs de la bourse. Acheter des actions capables de transférer la douleur. Chaque bijou que je possède. Toutes les souffrances des patients qu'il a soignés ont été transférées sur moi. L'argent que j'ai offert à grand-père. Je l'ai toujours sur moi. Surtout, ne croyez jamais ces choses-là. Ce petit, ça ne guérit rien du tout. Mon art médical consiste à prendre la douleur. Des autres sur moi. Ça suffit. Sais-tu ce que c'est, être... Ne dis rien.
Elle a guéri ton père et moi. Non seulement tu n'oses pas. Bao Yualan WO. Mais tu n'as plus aucune trace. De ce que doit être un héritier Chu. Comme ta mère autrefois. Je n'aurais pas dû te ramener. Tu aurais dû rester dehors à mendier. J'ai eu le cœur brisé. Vous ne nous avez jamais cherchés. Nous l'avons toujours mal compris. Si c'est vrai. C'est un meurtre par épuisement. C'est vraiment incompréhensible. Ceux qui la guéri ont tous souffert grâce à la douleur de mademoiselle Chu. Chu Xiaoxia. Moi, Chu Zhengo, je ne te garantis rien. Je te donne des parts. Je te traite comme ma propre fille. Tu utilises ces méthodes Contre ma propre fille. Xiaoxiao, notre. Me déteste. Maman, que fais-tu ici? Rentre chez toi. C'est moi qui ai changé le collier de Xiaoxiao. C'est la demoiselle que j'aime. Sœur, c'est ma faute. Autrefois, Xiaoxiao a dit. Si je l'aide à changer le collier. Ma mère et moi aurons une belle vie. J'ai cédé par amitié. Et le visage a été échangé. Je sais. Qu'il servira encore à nuit. La famille Chu nous a fait tant de bien. Nous ne pourrons jamais rembourser cette dette. Monsieur Chu. Madame Chu. J'ai été stupide. Si vous voulez. Laissez-moi partir. Sans Xiao Xiao. Supplier. Que faire alors? Pourquoi ne pas bien vivre? Pourquoi être fille de bon avis? Pourquoi? Ce n'est pas juste un jour de chance. Pourquoi tout ce qui est bon devrait appartenir? Xiao Xiao. Tu te vantes sans cesse d'être intelligente. Mais ton intelligence Ne sert qu'à nuire aux autres. Tes efforts ne servent qu'à manigancer. Tu crois avoir gagné? Je te le dis. Tu ne gagneras jamais. Toujours le même. Rejeté par ses parents. Petite fée. Tu as tort. Je n'ai jamais voulu te battre. Ce que je voulais, c'était juste ce qui m'appartenait. Zhu Xiao Xiao, tu es suspecté d'utiliser des superstitions féodales, vol d'une fortune, ainsi que tentative de meurtre et autres chefs d'accusation. Suivez.
Maman est désolée. Maman ignorait ta souffrance. C'est ma faute. Laisse-moi réfléchir. Elle t'a manipulé. Papa aussi a tort. J'ai cru trop vite. Peux-tu me pardonner? C'est déjà fini. Où est-ce que tu vas comme ça? Papa, maman. Je veux sortir un moment. Où veux-tu aller? Maman le sait. C'est maman qui a été bête. C'est la faute de maman. Maman t'a fait subir bien des injustices. Dès que je suis apparu, on m'a arrêté. Notre famille peut enfin vivre en paix. Oui, Yao Yao. Maman sait que tu es en colère. Accuse-moi. Que dois-je faire? Pour que tu restes. Elle accepte tout. J'ai déjà 24 ans. Il est temps d'apprendre à vivre seul. Je suis parti voir le... Toi ici, comment ça va? Je reviens vous voir. Et aussi demander si chez vous, on a besoin d'aide encore. Bien sûr qu'on en a. On manque toujours de bras. Yao Yaoji, te voilà. Tu nous manques à tous. Ta grande sœur aussi. C'est peut-être ici ma vraie place. Pourquoi as-tu choisi la médecine chinoise? Pour aider plus de gens. Et les soulager de leur souffrance. Alors allez vous amuser. Allez-y, directrice. Beaucoup de choses ont changé en 3 ans. À mon arrivée. Tes yeux étaient pleins d'une tristesse épaisse. Maintenant c'est différent. Ils ont retrouvé leur éclat. Je n'ai compris ça que ces dernières années. Parfois la famille. Ce n'est pas le sang. Ni une maison. Mais l'endroit où l'on se sent bien.